Alors c'est étonnant, comme les matériaux ont toujours marqué l'évolution de nos civilisations, à tel point qu'ils ont donné leur nom à des périodes de notre histoire et de la préhistoire. Vous savez, il y a eu l'âge de pierre, du bronze, du fer, etc. Et aujourd'hui, nous entrons dans l'ère des biomatériaux et des matériaux dits intelligents qui eux aussi vont bouleverser nos modes de vie. Mais avant de nous projeter dans le futur, arrêtons-nous d'abord sur ces grands matériaux que nous connaissons déjà et sur leurs propriétés aussi différentes qu'étonnantes. Regardez. Ça, je sais. Il y a le bois, le tissu, le papier. Oui. Les matériaux, c'est l'ensemble des matières utilisées pour fabriquer des objets. On les classe en plusieurs familles, en fonction de leur provenance et de leurs propriétés. Ok, on essaie de deviner les matériaux qui nous entourent. Commençons par mon bureau. Facile, il est en bois. Et le bois provient d'un arbre. Le bois fait partie de la famille des matériaux organiques, comme tous les matériaux issus d'êtres vivants, plantes ou animaux. Ton livre et ton écharpe en laine, par exemple. En général, ils sont très mauvais conducteurs d'électricité et de chaleur. Et pour ma canette, je ne sais pas pourquoi, mais je crois dur comme fer qu'elle est en métal. Tu as raison. Elle fait partie de la famille des métaux. Leur particularité, conduire l'électricité et la chaleur. L'aluminium, avec le fer et le cuivre, sont les plus utilisés. Mais parfois, pour obtenir des propriétés différentes, il est possible de mélanger plusieurs métaux. C'est un alliage. C'est le cas par exemple de l'acier inoxydable. Il est composé de fer, de chrome et de carbone. Il a les particularités du fer, mais il ne rouille pas. Pour ton robinet, par exemple, ne pas rouiller, c'est essentiel. Et le plastique alors ? Le plastique est un matériau qui en général provient de combustibles dits fossiles, qui se trouvent dans le sol, comme le pétrole par exemple. Ces substances sont composées de longues chaînes de molécules strictement identiques, appelées polymères. Le plastique a l'avantage d'être léger, économique, isolant et résistant. Allez, devine lesquels de ces objets sont en plastique. Je parie sur la boîte de CD, les couverts en plastique, logique, et sur mon élastique. Bravo! En fait, il existe 3 catégories de plastique. Le thermoplastique, qui fond ou se ramollit sous l'effet de la chaleur, il peut être fondu et remodelé un très grand nombre de fois. La boîte de CD en fait partie. La deuxième catégorie, le plastique thermodurcissable. Une fois qu'il est mis en forme, impossible de le remodeler, comme tes couverts en plastique. Et enfin, les élastomères. Ils ont les mêmes propriétés que le caoutchouc, élastiques et extensibles. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Il ne reste que mon verre. Pour ton verre, c'est facile. Il fait partie de la famille des céramiques et des verres. Ils proviennent du chauffage d'une substance minérale comme le sable ou l'argile et sont isolants, durs, résistants et... Oups, pardon. Cassants. Enfin, il y a les matériaux composites qui sont formés d'une ou plusieurs familles de matériaux différentes pour obtenir des propriétés plus intéressantes. Le béton armé, par exemple, plus résistant que le béton classique, est composé de béton et de barres d'acier. Alors tous ces matériaux, en fait, on les utilise tous les jours, on vit avec et on trouve ça parfaitement normal. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est qu'ils sont souvent le résultat de recherches et d'expérimentations très poussées en laboratoire. On en arrive presque aujourd'hui à imaginer un nouveau matériau pour chaque nouvelle situation de notre vie. Autrement dit, à chaque nouveau besoin, une nouvelle réponse. Eh oui, regardez. Ça tombe à pic, j'ai un problème. Impossible d'arriver à la rédaction de l'Esprit sorcier. Mon pare-brise est couvert de buée. Ne t'inquiète pas, la petite voix. On va inventer un nouveau pare-brise anti-buée. Et pour cela, je vais t'expliquer comment les chercheurs fabriquent des nouveaux matériaux. Déjà, étudions le problème. L'humidité dans ta voiture se condense en petites gouttelettes au contact de la surface froide de ton pare-brise. C'est la buée. Donc, pour la stopper, il faudrait que mon pare-brise soit chaud. Exact. Nous allons donc essayer de te le fabriquer dans un nouveau matériau chauffant. Mais attention, pas question de remplacer ton pare-brise en verre par un radiateur. Car pour faire un bon pare-brise, il faut d'abord choisir un matériau transparent et résistant au choc. Prenons par exemple du plastique, le polycarbonate. Ok, le plastique c'est fantastique, mais ça ne chauffe pas plus que le verre. Exact, le plastique, ça ne chauffe pas comme les fils métalliques de ton grille-pain, car ça ne conduit pas le courant électrique.
Et c'est là tout le défi de notre projet. Première étape, puisque la nature du plastique ne peut pas être changée, il faut y intégrer un nouvel élément, des fils de cuivre. C'est grâce à eux que le courant électrique va pouvoir circuler dans le plastique. Et pour mieux contrôler où placer ces fils, il faut scanner le matériau dans ses moindres détails. On obtient alors une sorte de radiographie en volume, appelée tomographie 3D. Il est alors possible de tester par ordinateur plusieurs solutions. Par exemple, si tous les fils sont parallèles, entre chaque ligne, le plastique reste froid. En revanche, si on les croise, la chaleur se disperse dans toute la vitre. D'accord, mais regarde, avec tous ces fils, ton matériau est devenu opaque. C'est pire que de la buée. Bien vu, c'est la seconde étape. Il faut parfaire notre expérimentation. Notre matériau a perdu en transparence et en solidité. Seulement, si on retire des fils, on retrouve la buée. La solution est donc de les garder, mais de les affiner au point de ne plus les voir à l'œil nu. Et notre matériau virtuel est fin prêt. On peut le fabriquer maintenant. Oui, c'est la troisième et dernière étape. Il faut s'assurer qu'il ne comporte aucun défaut. Pas de zone sans fil ou de zone surchargée, pas de réaction chimique entre le métal et le plastique. Maintenant, il te suffit de démarrer ta voiture. Alors la petite voix, qu'en dis-tu ? J'y vois parfaitement clair maintenant.